Bonjour et bienvenue à Nomade. Dans ce tirage du jour, nous allons voir quelles sont les énergies de la journée et si les cartes ont un message spécifique à vous délivrer. On commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, quel est le message du jour, s'il vous plaît? On va commencer par 3 cartes, 4, puisqu'apparemment celle-là veut venir aussi, et 5. Ok. Alors, nous allons parler de réussite totale, de protection divine, de réussite dans toutes les matières. La carte bleue, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Béline, c'est la carte la plus puissante du Béline. Aucun obstacle ne lui résiste, aucune difficulté ne lui résiste. Il y a là pour vous une voie qui est complètement dégagée et complètement ouverte. On va voir ce que les cartes par la suite ont à nous dire. Alors, on vous parle de changement. Alors, c'est un changement qui a été retardé. La carte de... Elle est sortie à l'envers. Donc, c'est un changement qui était retardé, mais qui était retardé pour des bonnes raisons. Et c'est un changement qui était retardé parce qu'il y avait pour vous la nécessité peut-être de refaire le plein d'énergie, d'avoir une période de guérison sur... donc vous avez la carte de la maladie à l'envers. Donc ce sont plutôt des petits tracas plutôt que des grosses maladies. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir un changement dans vos énergies. Vous allez, si vous étiez extrêmement fatigué, vous allez retrouver du peps, du dynamisme. Si vous aviez des analyses un petit peu perturbées, vous allez retrouver des analyses beaucoup plus stables, avec peut-être une fin de soins. Si vous aviez peut-être un problème, peut-être une fracture ou des choses comme ça, on voit que aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous allez enlever votre attelle ou votre plâtre, ça dépend de la situation, pour retrouver quelque chose de beaucoup plus mobile. Donc il y a là des énergies peut-être qui étaient coincées, qui étaient retardées pour vous protéger et pour vous permettre d'avoir peut-être des compréhensions, peut-être de prendre du repos, peut-être de refaire le plein d'énergie. Et l'on voit qu'il y a là un nouveau cycle qui commence, un cycle de changement. On vous parle de découverte. Alors ça peut être la découverte de situations nouvelles. Peut-être que ce changement va vous amener à aller partir à la découverte d'autres savoirs, d'autres environnements, ou peut-être à la découverte de vous-même, ou peut-être est-ce justement ce changement qui a été ralenti qui vous a permis d'avoir une période peut-être d'introspection, en plus de cette période de repos et qui vous a permis de retrouver vos énergies, vous a aussi permis de comprendre certains comportements que vous aviez, peut-être dans des schémas répétitifs, dans des conditionnements ou des croyances familiales. Et l'on vous parle d'une santé qui est retrouvée, mais qui a mis du temps à se réinstaller. Donc il peut y avoir effectivement
vous avez pu traverser effectivement une période peut-être difficile d'un point de vue de santé. On voit qu'il y a des grands changements qui s'annoncent avec des belles énergies. Vous êtes protégé, des nouvelles découvertes qui arrivent à vous et une énergie nouvelle qui vous permet d'initier un nouveau cycle. Mais là, très clairement, si vous étiez dans la difficulté, peut-être une douleur morale ou une douleur physique, on vous dit que les énergies sont en train de changer. Elles ont stagné pendant pas mal de temps, mais là, elles sont en train de changer parce que vous avez découvert, vous avez fait un travail sur vous-même, peut-être aussi sur votre environnement. Peut-être avez-vous déménagé, changé de logement parce qu'il n'était pas très sain. Peut-être changer des habitudes alimentaires pour vous rapprocher plus d'alimentation équilibrée ou de nourriture, de nourriture plus saine. Peut-être est-ce aussi des nourritures de l'esprit. Peut-être avez-vous justement quitté des schémas toxiques, peut-être des addictions. En tout cas, on voit qu'il y a là des énergies heureuses, bienveillantes, qui reviennent à vous avec une protection massive dans tous les domaines. Au niveau de cette protection, elle vous permet d'entreprendre après une longue période de stagnation. Et l'on voit que c'était aussi un moment protégé où vous avez pu comprendre certaines choses qui aujourd'hui vous permettent d'entreprendre des nouveaux projets de façon beaucoup plus sereine. Donc cette protection, même si elle vous a mis dans une sorte de torpeur, une sorte d'énergie un peu fuyante, un peu collante, un peu... Voilà, des énergies très ralenties, c'était effectivement pour que vous compreniez, que vous ayez des compréhensions peut-être sur vous-même, sur un environnement professionnel, sur un environnement émotionnel ou spirituel, pour incarner cette nouvelle façon de vivre et d'envisager votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou spirituelle. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de pleurs par rapport à cette période un peu difficile, mais que vous avez fait le deuil de tout ce qui ne vous convenait pas, tout ce qui était bancal, tout ce qui justement sapait une possibilité d'incarnation de vos rêves et de mise en œuvre de vos rêves. Donc cette période a été vraiment bénéfique et vous avez su en tirer toute la quintessence, on me dit, comme si chaque seconde vous l'aviez mise à profit justement pour régler des détails, guérir des blessures, faire une sorte de grand ménage de fond qui vous permettent aujourd'hui d'envisager une nouvelle vie. C'est vraiment des énergies de renouveau très intenses qui montent de ce tirage, qui montent des énergies de ces cartes. Et l'on vous parle effectivement de découverte au niveau de votre intériorité. Donc cette période a vraiment permis de vous reconnecter à vous-même et de comprendre peut-être certains comportements que vous aviez qui étaient systématiques et que vous ne voyez pas. Aujourd'hui, vous les voyez venir. Et non seulement vous les voyez venir, mais vous avez en plus toutes les clés dans vos mains, toute la sagesse
profonde, on me dit, pour être en capacité de trouver des solutions impactantes pour initier ce renouveau et ne plus être dans des énergies toxiques de fin de cycle perpétuel. Vous êtes désormais tourné vers l'avenir. Alors que peut-être, il y a encore quelques jours, peut-être quelques semaines, vous étiez dans une forme de nostalgie, d'instabilité conflictuelle. C'est ce qui émane là, sans retourner les cartes, c'est ce qui émane. Vous passez d'un état instable à un état stable parce que justement vous avez compris une certaine façon que vous aviez de vous comporter. Vous ne voulez plus avoir ces comportements-là et vous voulez maintenant être dans des énergies de renouveau et d'incarnation d'un nouveau bonheur. On vous parle de quelque chose de passionnant, donc vous allez sans doute mettre en œuvre des rêves qui vous tiennent énormément à cœur. Non seulement vous avez les énergies pour, mais en plus vous avez les compréhensions et en plus vous avez les bons comportements. Vous avez le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. C'est complètement aligné, c'est extrêmement puissant et c'est surtout extrêmement stable. Vous avez la réussite et vos pleurs de tristesse, peut-être de deuil, vont se changer en pleurs de joie de façon durable et pérenne, on me dit. Le changement, c'est maintenant. Et l'on voit que ce n'est pas un changement cyclique. Ce n'est pas un yo-yo émotionnel que vous êtes en train de vivre. Ce yo-yo émotionnel, vous l'avez vécu par le passé. Et là, justement, vous avez compris que le fait de passer du rire aux larmes d'une situation qui n'était pas totalement satisfaisante à une situation complètement insatisfaisante, ce n'était pas comme ça que vous alliez être en mesure d'incarner votre vie future. Et c'est une belle réussite, maintenant des belles énergies de réussite qui viennent vers vous. Avec une nouvelle lumière, des nouveaux peut-être savoir-faire que vous avez acquis, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, une nouvelle formation pour une reconversion radicale. Comme si vous aviez une lampe avec un voile sur l'abat-jour et que vous enleviez le voile. Auparavant, vous l'auriez enlevé de façon brusque, la lampe serait tombée, se serait cassée, avec peut-être des conséquences un peu importantes, comme des étincelles ou des choses comme ça. Aujourd'hui, vous enlevez le voile délicatement, parce que vous n'avez plus peur de ce qui se cache derrière, et une nouvelle lumière arrive parce qu'en plus de lever le voile, vous nettoyez l'ampoule. C'est vraiment cette image d'avoir ce renouveau lumineux dans lequel vous vous inscrivez par justement le travail que vous avez fait sur vous-même et par ces énergies qui reviennent à vous. Ça a été un moment, vous avez vécu sans doute ce que l'on peut appeler une nuit noire de l'âme, mais qui a été extrêmement bénéfique pour vous. Alors, il y a encore quelques petites conséquences sur votre santé, actuellement, qui ne seront que de courte durée, mais vous allez vers des énergies beaucoup plus positives, et au fur et à mesure que vous avancez vers des énergies plus positives,
ces énergies grandissent et viennent vers vous également. Et l'on voit que vous vous libérez complètement de vos chaînes. C'est une libération totale. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, des belles énergies, des belles compréhensions. Un travail qui a été fructueux et qui, aujourd'hui et dans les jours à venir, et sans doute dans les mois à venir, va être extrêmement payant. Vous avez quitté des croyances familiales limitantes, vous avez coupé avec un environnement familial qui pouvait être toxique, dans lequel vous ne vous épanouissiez pas. Et là, vous vous épanouissez, mais de façon sublime. Et l'on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il va y avoir des événements inattendus par rapport à cette famille. Peut-être que certains membres de votre famille vont vous suivre, vont prendre exemple sur vous, parce que vos compréhensions, le fait de vous libérer de vos chaînes va mettre en exergue des énergies toxiques pour d'autres personnes de votre famille. Vous allez devenir un exemple à suivre. C'est l'image qu'on me donne. C'est un petit peu comme des dominos. Et vous êtes le premier domino. Et c'est très important. Ouais. Vous renouez avec... vous avez pu avoir une réputation ternie par votre famille. Peut-être que certains membres de votre famille ont eu des propos extrêmement virulents, extrêmement négatifs à votre égard. On voit que de façon très surprenante et avec beaucoup de retard, peut-être parce que justement vous avez des compréhensions et que désormais vous lâchez prise sur ces croyances limitantes et que vous vous libérez de ces schémas familiaux toxiques, vous amène non seulement à vous libérer de leur regard, mais en plus vous amène une stabilité, une bienveillance avec vous-même qui attire, parce que j'ai vraiment cette sensation d'énergie qui arrive par vagues concentriques vers vous. Comme si vous étiez au milieu d'un lac et que vous aviez des belles énergies qui faisaient des cercles concentriques vers l'extérieur, que ces cercles concentriques avaient mis du temps à arriver sur la berge, mais que la berge les renvoyait vers vous. Donc, au départ, les cercles concentriques qui étaient autour de vous, d'énergie, étaient un peu faibles, ont été extrêmement difficiles, ont été douloureux, souffrants, mais lorsqu'elles ont atteint la rive, elles avaient déjà suffisamment d'énergie pour que la rive puisse vous les renvoyer et qu'il y ait une sorte d'accélération, d'intensification de ces énergies qui reviennent vers vous. C'est typiquement la loi de l'attraction. Avant, vous génériez des énergies négatives, donc vous receviez des énergies négatives en plus ou moins grande quantité. Là, vous générez petit à petit des énergies positives et des énergies positives et puissantes reviennent vers vous. Et il n'y a plus de schéma toxique qui bloquerait justement l'accueil de ces belles énergies. Donc voilà pour le premier message, avec vraiment cette libération qui émane de ce... C'est comme si vous... Comme une sorte de parachute, de personnes qui s'étaient jetées dans le vide. Le parachute s'est ouvert automatiquement
Et là, l'air chaud, vous rentrez au contact de l'air chaud et vous remontez vers au-dessus des nuages. C'est exactement ça. Merci mes guides. C'est la fin d'une période de souffrance pour vous. Alors, voyons voir s'il y a un autre message à vous faire parvenir. Donc là, c'était vraiment, le premier tirage, c'était un message très général. Quel que soit le domaine dans lequel vous avez de la difficulté, des obstacles et des épreuves, on vous dit que dans les jours à venir, ces épreuves, ces obstacles vont être derrière vous. Maintenant, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Alors, on est toujours dans une forme de stabilité émotionnelle, peut-être pas sentimentale, mais au moins émotionnelle. Il y a pour vous, j'ai cette image de cadre qui vient par rapport à un émotionnel. Peut-être que vous cadrez mieux aujourd'hui votre émotionnel que par le passé. Peut-être que vous êtes en capacité justement d'avoir un émotionnel plus maîtrisé et plus serein. Ce que l'on vous dit, c'est que vous n'avez pas encore complètement atteint une indépendance émotionnelle. Mais peut-être que ce n'est pas votre chemin de vie. Parce qu'il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous une certaine peur de l'isolement affectif. Peut-être qu'il y a encore quelques blessures émotionnelles du côté affectif à terminer de guérir. Ou peut-être que la fin des croyances familiales limitantes dans lesquelles vous étiez vous permettent justement de retrouver, mais plus dans un avenir à moyen terme, on va dire, une indépendance émotionnelle. Vous arrêtez, ça reboucle avec le message le premier message, émotionnellement et sentimentalement, vous arrêtez les va-et-vient. Vous sortez de relations qui ont pu être instables par le passé. Peut-être même que vous quittez une relation actuelle qui est instable. Vous acceptez. Vous avez fait le deuil de ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie et vous ne voulez plus le reproduire. Et sans doute que ce qui ne fonctionnait pas provenait de croyances limitantes. Par la même énergie que vous avez guéri ces croyances limitantes, que vous les avez dépassées, du coup, elles n'impactent plus votre vie en règle générale, mais encore plus votre vie émotionnelle et sentimentale. Ça se réchauffe. Les situations redeviennent chaleureuses. Si vous êtes actuellement ou si vous avez été dans des énergies de solitude, parfois on peut être très entouré et se sentir extrêmement seul. Et j'ai la sensation que c'est ce que vous avez expérimenté. Alors on a vu dans le premier tirage que c'était une sorte d'isolement, de désert affectif émotionnel qui était nécessaire à refaire le plein d'énergie et à avoir certaines compréhensions, notamment au niveau de schémas répétitifs. Mais là, vous sortez et vous allez renouer, si ce n'est déjà fait, avec des situations beaucoup plus chaleureuses. Je vois des sourires, des moments bienveillants partagés. On me parle d'apéritifs amicaux,
Peut-être que vous avez dû laisser derrière vous des amis qui n'en étaient pas. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes tellement dans des belles énergies de lumière et d'élévation que vous allez attirer vers vous des belles âmes avec lesquelles vous serez en capacité de partager des moments extrêmement chaleureux. Et vous allez vous en rendre compte parce que ça sera réciproque. Auparavant, vous étiez dans des énergies où vous vous épuisiez. C'est sans doute pour ça que vous aviez la nécessité de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Parce que le fait de répéter ces schémas familiaux toxiques vous mettez dans des situations d'épuisement énergétique. Et là, ce n'est plus le cas. Progressivement, vous allez retrouver votre indépendance et vous allez renouer avec des énergies positives, stables, chaleureuses et surtout qui vont autant vous nourrir que vous les nourrissez. C'est vraiment cette image de cette femme qui est au centre d'un lac, au centre de ses émotions et qui donne et reçoit des énergies lumineuses et positives. Donc là, on parle vraiment d'un renouveau émotionnel il y a encore certaines petites choses qui vous collent à la peau, j'ai l'impression. Les cartes sont un petit peu collantes, un petit peu... Je sais pas comment expliquer ça. C'est par rapport... C'est intervenu quand... voilà, de période on-off. Peut-être qu'il y aura encore chez vous quelques va-et-vient. On voit que ce sont des va-et-vient qui vont s'amenuiser de toute façon, qui n'auront pas autant d'impact parce que vous saurez les gérer, contrairement au passé. Au niveau de cette indépendance, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez une indépendance par rapport à des besoins charnels. Donc ça peut être une indépendance par rapport à des schémas toxiques. Peut-être que vous étiez dans des relations, on va dire, répétitives qui ne menaient à rien, mais de façon plus ou moins consciente parce qu'effectivement, vous ne vouliez pas vous inscrire dans une relation construite parce que vous saviez que vous n'en aviez pas les moyens, inconsciemment. Et là, tout l'enjeu des jours et des semaines à venir va être de retrouver justement cette indépendance émotionnelle que vous êtes en capacité de gérer. Sans doute que vous allez avoir sur votre chemin des relations qui vont venir pour vous faire prendre conscience que vous êtes capable de reconnaître les bonnes relations pour vous, qui vous amènent justement des énergies lumineuses et chaleureuses réciproques, des relations négatives qui vous mènent dans le mur. Et plus vous allez être capable de les voir venir et de leur dire non, plus vous allez prendre confiance en vous. Par rapport à ces périodes de on-off, on voit qu'effectivement, vous allez être en capacité de voir les ruses de personnes de polarité yang autour de vous. Alors, par polarité yang, ça ne veut pas dire que ce soit que des hommes. Si vous êtes des hommes, ça veut dire que vous êtes capable de prendre votre indépendance vis-à-vis de femmes qui pourraient être castratrices. Si vous êtes une femme, vous êtes capable de sortir de schémas répétitifs dans lesquels vous vous mettiez en couple avec des hommes extrêmement virils. Voilà. Donc il s'agit plus de partenaires avec une énergie interne
majoritairement yang. Et c'est exactement ce que vous ne voulez plus dans votre vie, et ce qui vous collait à la peau et qui vous empêchait d'avoir cette indépendance intime, qui vous empêchait de construire dans l'avenir. C'est vraiment ça, vous prenez votre indépendance émotionnelle, mais pas d'un coup d'un seul, de façon progressive, en expérimentant justement des relations qui vous permettent de dire ce comportement-là, je n'en veux plus dans ma vie. Cette façon de me parler, je n'en veux plus dans ma vie. Et moi, ce que je veux, ce sont des relations réciproques et chaleureuses. Vous faites un switch énergétique pour remettre de la magie dans vos relations émotionnelles. Et ce que l'on voit, c'est qu'il va y avoir une réciprocité dans un nouveau réseau amical que vous vous construisez. C'est vraiment ça, ça reboucle avec le message général, le premier message général. Vous refaites non seulement une santé, mais en plus tout un réseau amical de personnes qui seront dans le donner-recevoir équilibré. Vous ne donnez plus de façon inconsidérée parce que vous comprenez qu'effectivement, ce ne sont plus les énergies que vous voulez dans votre vie. Mais au contraire, vous apprenez à donner de façon parcimonieuse. Et dès que vous sentez que vous avez en face de vous des vampires énergétiques, parce que me montre vraiment cette vision de la chauve-souris. Alors, cette chauve-souris a double face, puisque il y a le côté vampirisme énergétique de la chauve-souris, mais également le fait d'avancer dans le noir, d'être quasiment aveugle. On voit que vous retrouvez une certaine lecture de vos émotions, c'est ce que les guides me disent, comme si vous aviez eu l'opportunité pendant cette période qui était difficile d'apprendre à lire des émotions que vous ne saviez pas lire par le passé. Et du coup, vous retrouvez énormément de stabilité. Et les énergies s'allègent, mais s'allègent de façon progressive, ce qui vous permet, au fur et à mesure qu'elles s'allègent, de tirer les leçons, donc d'avoir des répercussions et des impacts beaucoup moins importants sur votre vie générale, mais en plus d'être en capacité de vous réjouir de chaque petit moment de bonheur. Ouais, vous quittez des situations qui pouvaient être gelées, qui ont été stagnantes pour vraiment renouer avec le succès, le triomphe magique. C'est vraiment magique, c'est la fonte des glaces, la fin d'un cycle, l'initiation d'un nouveau cycle, mais pas n'importe quel cycle. Il y a une transformation radicale de laquelle vous sortez vainqueur, avec potentiellement des choses du passé qui vont revenir également avec ces belles énergies, mais vous saurez trier ce qui est bon dans votre passé de ce qui n'est pas bon dans votre passé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous ne voulez plus, dans votre environnement, des relations telles que vous avez connues par le passé et qui vous empêchaient d'être dans des énergies de victoire, de succès, dans des énergies d'espérance. C'est terminé. On me dit par la main. C'est vraiment ça. C'est stop.
ça va pas se faire du jour au lendemain, mais petit à petit, on me dit, l'oiseau va créer son nouveau nid. Et une fois que le nid sera créé, vous serez capable de vous envoler. Dernière carte pour terminer cette guidance. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une femme rivale. Une femme rivale, en plus des schémas toxiques dans lesquels vous étiez, où ces schémas toxiques avaient comme point de départ une femme qui se mettait en rivalité avec vous. Ça peut être une mère, ça peut être une soeur, ça peut être une amie. Et l'on voit que cette femme, en tout cas c'est une femme que vous avez côtoyée pendant très longtemps, que vous virez de votre vie, parce qu'effectivement vous comprenez, ou vous avez compris récemment, que cette femme vous mettait dans des croyances limitantes parce qu'elle était en concurrence avec vous. Et c'est pour ça que vous renouez avec des compréhensions. Vous avez la carte de la sagesse et du bon raisonnement. C'est extrêmement important que vous ayez ça à l'esprit parce que justement, c'est ce qui vous permettra dans l'avenir de ne plus renouer avec ces énergies toxiques et de comprendre enfin ces compréhensions vous amenant à avoir plus confiance en vous, que vous savez maintenant repérer ces énergies toxiques et y mettre un terme avant qu'il y ait de l'impact émotionnel pour vous. Vous doutez, vous êtes... Voilà. Vous sortez de cette période d'introspection avec des compréhensions. Mais ces compréhensions, vous avez besoin de les heurter à un nouvel environnement pour lever définitivement les doutes et vous rendre compte que vous n'êtes plus en situation d'instabilité. Vous êtes à votre bonne place au bon moment. Et les énergies toxiques, les schémas répétitifs, vous allez prendre conscience dans le futur de façon progressive, ce qui vous permettra de lever les doutes les uns après les autres et les obstacles les uns après les autres, que ces énergies ne font plus partie de votre vie. Ou du moins, si elles vous arrivent à vous, vous faites un pas de côté pour les éviter et les laisser passer, peut-être même pour qu'elles reviennent à la personne qui vous les a envoyées. Et l'on vous dit qu'il y a une belle invitation romantique à venir. Donc vous allez sans doute avoir une nouvelle rencontre. Parmi toutes les nouvelles rencontres que vous allez avoir, vous allez savoir non seulement mettre un stop aux nouvelles rencontres qui sont vouées à l'échec, qui proviendraient de vampires énergétiques, mais vous allez en plus voir parmi toutes ces nouvelles relations celle qui est faite pour vous, celle qui vous convient à tout point de vue. Magnifique tirage. Vraiment un tirage magnifique. On vous dit, la page est tournée définitivement sur des comportements immatures, peut-être même charnellement à risque. C'est une transformation radicale qui naît de la compréhension et qui naît surtout de votre capacité à avoir été capable, en tout cas,
de mettre fin à des schémas familiaux toxiques, des croyances, des injonctions qui n'avaient que pour but de vous mettre en situation conflictuelle et délicate. Donc voilà quel est le message du jour, mes belles âmes. Eh bien écoutez, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a parlé et a fait résonner en vous une situation dans laquelle vous êtes et vous a permis de savoir que de toute façon maintenant les belles énergies arrivent à vous, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me permet, outre le fait de faire grandir la chaîne, ça me permet aussi de savoir si le message trouve son destinataire. Et si vous souhaitez des consultations plus privées, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, des beaux jours à venir, parce qu'il y a vraiment des beaux jours qui se préparent pour vous, des belles rencontres, et je vous dis à bientôt.